Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc si vous avez suivi les épisodes précédents, vous avez vu que j'avais fait pas mal de mécanique sur Yves. Et là je m'apprêtais à l'emmener au garage parce qu'il me restait les roulements avant à faire et le parallélisme. Et ça c'est des choses que j'aurais pas pu faire moi-même parce qu'il me fallait une presse. Et puis pour le parallélisme il me faut une machine donc impossible. Malheureusement, vous allez voir qu'une fois arrivé au garage, on va découvrir quelque chose d'assez grave sur le camping-car. Donc voilà, je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Donc ça y est les amis, c'est le grand jour, je vais emmener le camping-car au garage pour changer les roulements avant. Alors moi j'ai fini toute la mécanique que j'ai pu faire. La courroie ne couine plus en fait, parce que je viens de démarrer, ça couine plus. C'est la première fois que je vais rouler, du coup le compteur va enfin bouger. Fini les 176 912 km, donc un grand moment quand même. Et je viens de remarquer un truc alors qui est vachement drôle. Vous savez, mon camping-car je l'ai appelé Yves. C'était un peu en l'hommage d'une personne qui était décédée, en fait, l'ancien propriétaire de la maison de la Goliath Family, qui s'appelait Yves. Voilà, on était parti sur un peu un délire d'esprit avec Anna à l'époque sur un live. Et du coup, mon camping-car n'avait pas de prénom, donc j'ai décidé de l'appeler Yves. Voilà, c'était assez rigolo. Et au final, regardez ce que je viens de découvrir, en fait, cette petite serviette que j'avais mis il y a très très longtemps, parce que là j'ai fait beaucoup de rangements, du coup j'ai vidé pas mal d'affaires ici, bon pas grand chose là, mais c'est tout vide, j'ai tout mis dans mon caisson, et je viens de remarquer sur l'étiquette, en fait, de la serviette, voilà, Yves Delorme. Donc voilà, il y a marqué le prénom Yves dans Yves. C'est assez rigolo. Ah, c'est vraiment pas fait exprès, hein, je savais pas du tout. Là, je tombe là-dessus en faisant du rangement hier. Voilà, c'est assez drôle. Comme quoi c'était le destin qui s'appelle Yves. Donc allez, marche arrière, écoutez, première marche arrière avec un compteur, donc normalement ça va pas tourner. Mais après, quand on va rouler un peu, on va voir le premier kilomètre. Et comme je vous disais, c'est bien vide maintenant. J'ai tout vidé ici, regardez, là on voit un petit peu mieux avec la lumière. Bon, c'est un peu crado, j'ai oublié de passer un coup de balayette, d'aspirateur. Mais bon, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Là, il faut qu'on aille au garage. Allez, on est sur le départ. Donc c'est parti, premier kilomètre pour Yves. Pour le compteur surtout. Je vais suivre Christian, comme ça on va laisser le camping-car là-bas. Là. Hop, le temps qu'il fasse ça. Et ça y est, regardez, hop, fini les 176 912, terminé, ça tourne. Je vous avoue que je suis un petit peu ému quand même par ce changement. C'est assez rigolo, c'est vrai que souvent vous me disiez dans les commentaires quand est-ce que tu mets ton cap de compteur? Ça y est, c'est fait, chose de faite. Et oui, comme vous avez remarqué, pour ce grand moment, je me suis quand même rasé et je me suis fait beau, voilà. Quand même un moment assez important. Bon, écoutez, au niveau du parallélisme, je suis pas trop mal, hein. Volant quand même assez droit, donc je suis bien content. Bon, je sens qu'il c'est pas bien stable, donc à mon avis, il y a quand même du réglage à faire. Mais bon, au moins la direction sera alignée, il aura moins de travail à faire le garage. Voilà, écoutez, je suis bien content. Allez, encore 1 km de plus, à 914. Par contre, celui du bas, je crois qu'il fonctionne pas, il tourne pas, il reste à 0. Mais bon, c'est pas grave, le plus important c'est celui du haut. Et en plus, ah oui, j'avais pas même pas remarqué, j'ai ma vitesse. J'avais pas fait gaffe. J'ai la vitesse en plus. Et oui. J'ai plus l'habitude de regarder la vitesse, maintenant c'est vrai que je le faisais au bruit. J'étais habitué comme ça, et puis avec le GPS. Voilà, j'ai ma vitesse, excellent. Là, j'ai mis le GPS pour comparer la vitesse. Je suis pas trop mal, il y a 5 km/h de moins en fait. Quand je suis à 80, au final je suis à 75. Bon, c'est pas plus mal, comme ça je me ferai pas flasher. Voilà, non mais c'est impeccable, je suis bien content. En tout cas on peut encore entendre les roulements à l'avant qui chantent, mais derrière ça va, j'ai l'impression que ça fait plus de bruit, donc déjà rien que d'avoir changé le gauche, c'est impeccable. Donc il restera plus que le droit à faire, hein. On va récupérer d'ailleurs la pièce après de passer au garage. On verra si je la fais cet après-midi ou si je le fais au retour des vacances, on va voir.
surprise, de ce côté-là, le boulon est carrément cassé. Vous voyez, ils ont pu enlever là, et là c'est complètement cassé, et l'autre côté c'est complètement grippé. Là, je suis même pas sûr qu'on va pouvoir faire les roulements. Je suis dégoûté. Bon bah ce côté-là ils ont réussi, ils ont chauffé au chalumeau. Donc voilà, c'est sorti, mais de l'autre côté, impossible. Il va falloir l'emmener se faire fraiser, démonter complètement l'amortisseur et pouvoir percer donc l'écrou là qui est ici, qui est cassé carrément, pour pouvoir sortir cette partie-là. Il faut enlever la jambe d'amortisseur et tout. Donc là on ne pourra pas le faire, mais c'est limite dangereux parce que du coup notre direction elle tient que par un boulon, quoi. Donc du coup, pour faire un petit résumé de la situation, le roulement qu'on avait cherché était beaucoup plus cher chez AD que sur internet, donc je pense que voilà, je l'ai pas pris, quoi. J'en recommanderais un, c'est pas la minute pour le roulement arrière. Par contre pour les roulements avant, donc ils ont pu faire un côté, déjà ils ont réussi à dégripper. Mais il y a l'autre côté qui est cassé, donc il y a une vis qui est cassée. Ils ont quand même démonté du coup la jambe de force complète pour pouvoir le passer à la presse. Et on verra plus tard donc pour réparer cette vis, quoi. Essayer de percer, mais là on n'aura pas le temps de le faire, là il est trop chargé au niveau travail. Donc prochaine fois on prévoit ça, parce que là ça tient que sur une vis du coup, enfin une vis et demie on va dire. C'est un peu dangereux. Ouais. C'est assez à faire rapidement. C'est assez à faire rapidement, ouais. Donc voilà. Mais bon, on l'avait pas vu. Non, on l'avait pas vu, ouais. C'était être comme ça depuis des années et puis. C'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. Donc voilà, du coup on va essayer de termine les roulements, la géométrie. Ouais. Et puis on verra pour cette vis plus tard. On va aller prendre un croissant. Ouais, on va prendre un croissant. C'est l'heure du croissant. On va aller chercher des croissants pour le garagiste et puis comme ça. C'est des gourmands. Ouais. Et maintenant du coup ça va être parti pour la géométrie. Bon bah les amis, c'est tout bon, ça y est, on repart du garage, donc le para est fait. Hein. Il me reste plus qu'à avoir une fuite d'huile, je sais plus si vous en avez parlé. Mais le joint du turbo que j'ai changé, il refuit et ça coule pas mal. Donc je vais mettre de la pâte, hein, parce que c'est bizarre, je pense que le joint, peut-être que le joint que j'ai pris n'est pas le bon, enfin la texture du joint n'est peut-être pas la bonne et ça fait pas étanchéité. Donc je vais mettre de la pâte, hein, je vais bourrer de pâte entre les deux parties du joint. Pour plus que ça fuit, parce que là il faut que je prenne la route dans pas longtemps pour arriver ce soir en Auvergne, donc voilà, on va faire ça. On retourne chez Christian, faire ça, et puis après je vais prendre la route, hein, en espérant que ça aille. Bon bah de retour chez Christian, écoutez, j'ai changé le joint, enfin j'ai enlevé le joint plutôt, parce que je l'ai remis avec de la pâte, en me disant que ça allait mieux tenir, mais en serrant, il s'est déchiré, vous voyez, et j'ai l'impression que c'est vraiment de la daube en fait. Je comprends pas trop. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis directement de la pâte sur les deux surfaces et j'ai viré ce truc là parce que moi j'ai peur que ça refuit là. Il se déchire, donc c'est pas la peine. J'espère juste que la pâte va tenir parce que c'est quand même un endroit où c'est assez chaud, c'est vraiment sur le turbo. Alors on va voir. Je suis dégoûté, moi je pensais changer le joint et être tranquille parce qu'il y avait une petite fuite. Et au final je me retrouve avec une grosse fuite, avec un joint qui va pas, enfin la matière ne va pas. Donc écoutez, on verra bien, je vais laisser sécher là, et puis après je vais prendre la route, en espérant que ça fuit pas. Bon écoutez, cette fois-ci c'est l'heure d'y aller. Ce sont les au revoir. Voilà, c'est les au revoir. Merci encore Christian pour ton aide. Bah ouais, tu m'as bien rendu service. À bientôt. Ouais, et puis mon petit cœur, à dans 10 jours à peu près. Oui, hein. À peu près 10 jours, voilà. Le temps va être long mais bon. Oui, on n'a pas trop le choix. C'est 10 jours au lieu de 20 jours, donc on a déjà gagné 10 jours ensemble. C'est vrai. Avec cette histoire, même si on s'en serait bien passé. Oui. Voilà. Bonne route alors. Merci. Fais attention à toi. Et à bientôt. Et bonjour aux enfants. Ouais, ça marche. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Tu vas me manquer mon petit cœur. Moi aussi je t'aime. Allez, au revoir. Merci encore. À bientôt. Salut, salut. Bonne route. Allez les amis, c'est parti pour 5 heures de route à peu près. Ça annonçait 4 heures au GPS, mais on a vu je vais mettre au moins 5 heures. Voire peut-être 5h30, donc arrivé normalement prévu pour 23h, 23h30. Voilà, et puis demain je récupère mes petits cocos.
Bah écoutez les amis, ça y est, nous y sommes. Je viens juste d'arriver. Il va être 23h quasiment là, 22h55. Voilà, on aura bien roulé, franchement, tout s'est bien passé, donc c'est plutôt cool. Voilà, j'ai vérifié ma fuite d'huile, vous savez le joint que j'ai changé avant de partir, enfin que j'ai mis de la pâte. J'ai vérifié plusieurs fois, ça ne coule plus, donc c'est impeccable. Je suis bien content. Et au niveau du parallélisme, j'avais le volant qui était un petit peu décalé, qui était comme ça. Donc j'ai réouvert un petit peu à gauche, et du coup maintenant il est centré. J'avais vu au réglage, on avait mis légèrement de la pince, mais du coup j'ai réouvert un petit peu. Voilà, comme ça au moins le volant était un peu droit, il manquait vraiment 2-3 mm. Voilà, donc bah, c'est impeccable. Écoutez, on va donner à manger au gros toutou, hein? Bah ouais, il a mangé un petit peu tout à l'heure là, avant de prendre la route, mais je voulais pas lui donner trop parce qu'après il peut être malade en roulant. Et puis voilà, et puis on va se coucher, hein, parce qu'il est quand même tard, et puis demain je me réveille tôt pour, pour récupérer les enfants. Donc voilà les amis, écoutez, bah, moi je vous dis bonne nuit et à demain. Et bonjour les amis, regardez aujourd'hui il fait super beau, on a un beau ciel bleu, du soleil, par contre ça caille. Je peux vous dire, je sais que je suis en Auvergne, hein. Je sais pas combien il fait, j'ai pas encore regardé. Ah oui, ouais, il fait 7 degrés, 7-8 degrés à l'intérieur, ouais, sacré changement. C'est vrai que je crois que cette nuit, ils avaient annoncé 3 degrés à l'extérieur, donc voilà, j'ai pas mis de chauffage hier soir, je me suis couché direct. Direct ce matin, ça pèle un petit peu. Bah écoutez, là je viens de m'habiller, voilà, je suis prêt. Le gros toutou, il allait faire son petit tour dehors, là, hop, il est dans le champ là-bas, je sais pas trop où, et il est en train de se balader, il n'y a pas de danger ici, hein. Il n'y a vraiment pas de danger, et puis il connaît le coin maintenant, chaque fois qu'on vient, il aime bien faire le petit tour vers les arbres là-bas. Donc voilà, écoutez les amis, bah, je vais attendre que le gros toutou il termine. Il va être là-bas je pense, je sais même pas où il est. Ah il est au fond là-bas. Il est tout au fond, hop là. Ah, dans sa petite forêt là-bas. Je sais qu'il aime bien aller là-bas. Voilà, donc écoutez, bah, une fois qu'il a terminé, bah, on va aller chercher les enfants, je suis trop content. Après toutes ces galères là de mécanique, tout ça qu'on a eu, et ben enfin je suis là. Je suis là et puis je vais pouvoir récupérer mes enfants pour la semaine. Donc là il est un peu tôt encore, je vais attendre, je sais pas, il doit être 7h, quelque chose comme ça, 7-8 heures. Je vais attendre que Falcor termine, je suis en train de ranger un peu les affaires, un peu de nettoyage, de ménage. Et puis ma foi, bah, on va aller les chercher, hein. Je vais me garer en dessous de chez eux. Et puis les récupérer, comme ça je prendrai leurs affaires, tout ça. Ce sera plus simple à transporter. Et puis bah, on va prendre direction la Bourboule. Parce qu'on va aller faire 2-3 courses. Là, je vais prendre ce qu'ils ont envie de manger le matin, tout ça. Puis il me manque 2-3 trucs à racheter aussi. Donc voilà, on va faire ça. Et puis après on verra si on se pose... c'est magnifique avec les arbres, là j'adore. Si on va se poser sur un autre spot, si on revient ici, s'ils veulent jouer un peu avec leurs copains ce week-end. Je sais pas trop, parce que c'est vrai qu'ils aiment bien jouer ici en général. Donc voilà, écoutez, on va faire ça, on va voir avec eux. Le gros toutou est en train de revenir. Alors, ça y est? Hein? Regardez-le, il se bat tranquillement. C'est pas un chien heureux ça? Alors? C'est tête qui fait. Tu viens? Ouais? Bah ouais. Ouh là là, il fait beau aujourd'hui, hein, t'as vu ça? Tu sais où on est là? Ah bah oui, tu sais, hein. Tu reconnais, hein. Donc voilà, écoutez les amis, j'ai envie de dire, bah, je vous reprends dès que je récupère les enfants. Hop là. Allez, en route Marcel. Bon, bah ça y est, j'ai récupéré mes petits cocos. Falcor était tout content, comme d'habitude. Il fait la fête. Alors, on est bien chargé, on a pris les affaires, on a même pris le piano. Parce que du coup, tu as pris un nouveau morceau en plus. C'est ça? Ouais. Donc bah, voilà, tu me montreras ça plus tard. Mais bon, pour le moment, en direction donc les courses. Hein, on va acheter tout ce qu'il faut. Un gros toutou, c'est vrai? Ouais.
Et puis voilà, et puis du coup, vous voulez rester un petit peu avec vos copains cet après-midi. Donc on va rester dans le village, et puis voilà, et puis après on verra où est-ce qu'on ira. Je pense qu'on va faire des belles randonnées. On peut peut-être retourner au Sancy, mais il faut que je vois parce qu'apparemment il y a de la neige. C'est vrai que ce matin c'était gelé. Je l'ai vu au loin, il y avait de la neige au-dessus, donc on verra bien ce qu'on fait.